Bon, rebonjour ou bonjour à tous pour cette troisième et dernière partie de la quatrième vidéo en période de confinement. Dans la première partie, j'ai abordé des choses qui étaient un peu liées à mon cadre personnel et puis euh, des choses de l'ordre du langage qui peut être employé par les systèmes d'information. Dans le cadre d'une deuxième partie, je me suis intéressé un peu plus à des choses qui étaient de l'ordre de l'économie, on va dire. Et puis je voudrais m'intéresser pour finir à quelque chose qui tient au système d'information eux-mêmes. Il y a un moment, il faut bien en parler. Et sur leur rôle, leur attitude éventuellement, et puis jusqu'à quel point c'est encore de l'information des fois. Donc voilà, c'est des choses qui m'ont interpellé dernièrement. Donc, qu'est-ce qui m'a interpellé précisément? C'est que j'ai vu ce qu'on peut considérer comme des publicités sur une chaîne d'info, BFM pour pas la citer, qui consistait à dire nous serons là, nous, BFM Économie et BFM Business, hein, qui sont deux aspects de BFM, hein, ça reste BFM. Nous serons là pour vous accompagner dans la relève de l'économie, dans le regain de compétitivité, ainsi que dans l'idée de la croissance. Bon. Ça veut dire que déjà on pose une vision de l'économie, hein, bien précise. Et on va vous aider dans cette vision-là. Attention, si vous avez une autre vision de l'économie, déjà vous êtes un peu mal barré pour qu'on vous aide. Mais dans cette vision-là, on va vous aider. Bon. Concrètement, alors ça dépend ce qu'on entend par aider. Si effectivement, pour tous les gens qui sont intéressés par ce type d'économie, c'est de leur donner de l'information via le fait d'inviter des experts dans le domaine, etc., etc., pourquoi pas. Maintenant, on peut quand même se demander jusqu'à quel point le système d'information a vocation à devenir un prestataire de services qui serait en charge de défendre un modèle économique plutôt qu'un autre, et qui serait en charge de permettre à toutes les entreprises ou à tous les individus qui veulent se relever ou tout simplement avancer, de s'en sortir plus que les autres. Est-ce que c'est le rôle d'un média que de prioriser le public qui soutient cette vision-là de l'économie au détriment d'un autre type de public? On peut se poser la question. Bon. Après, c'est une entreprise, hein, j'en ai bien conscience. Hein. Les systèmes d'information sont des entreprises. Elles ont des enjeux économiques, elles aussi. Mais justement, on peut se demander encore si ça reste de l'information. Ça, c'est un premier truc qui m'a interpellé. Alors en parallèle, ça c'est un peu suivi. Il y avait aussi, et je les mettrai de grosses réserves, disons que le terme, je vais l'encadrer de gros guillemets, un reportage qui faisait état du fait que l'économie était à genoux, etc., etc. C'est pas tant le fait d'en parler qui, moi, m'a interpellé, que le format qui a été utilisé pour en parler. À savoir que, encore une fois, on ontologisait un petit peu l'économie, mais qu'au-delà de ça, on était quasiment dans le mortuaire qui virait un peu même au morbide. On avait une musique très triste, très lancinante, qui aurait pu être digne
d'un drame au cinéma, et qui peut aussi rappeler certaines situations de l'ordre du deuil que des gens ont vécu réellement, hein, qui ont perdu des personnes. Euh, donc une ambiance, une musique qui était associée à ce reportage-là. Encore une fois, il y a la question morale, éthique qui peut se poser de cette utilisation de l'information avec ce type de format dans un contexte qui est celui qu'on connaît aujourd'hui. Est-ce que c'est pas un peu déplacé? On peut se poser la question. Et puis, est-ce que c'est essentiel, concrètement? Encore une fois, euh, au-delà de l'opinion et est-ce que c'est déplacé ou pas, c'est qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que ça apporte? Alors, à part nous vendre une idée, oui, ça permet de nous vendre quelque chose, nous donner un angle et orienter déjà notre point de vue d'une certaine façon sur ce qu'on veut nous faire comprendre. Bon, c'est un mode de communication, certes, mais au-delà de ça, euh, qu'est-ce que ça nous apporte sur la réalité des choses? Encore une fois, on ontologise quelque chose qui n'a pas de réalité ontologique. Donc déjà, on est à côté du vrai. Euh, donc, encore une fois, on peut s'interroger sur la valeur de l'information, puisque le reportage est aussi un format qui a théoriquement pour vertu de nous informer sur quelque chose. Donc on peut s'interroger sur la valeur d'information lorsqu'elle elle est diffusée avec tout ce type de montage et d'agrément qui vont orienter la conscience du téléspectateur euh, d'une certaine façon, et puis aussi avec, encore une fois, une utilisation lexicale qui va donner un caractère à quelque chose qui est de l'ordre de l'outil, qui serait presque une sorte d'humanisation de l'économie. Bon, ça pose question. Pour moi, c'est quelque chose sur quoi on peut s'interroger un minimum. Moi, ça m'a fait penser à limite un jeu vidéo. Je me suis demandé si ils allaient pas nous passer la musique de la mort d'Aerys dans Final Fantasy VII. D'ailleurs, le remake qui est sorti est très bien au passage. Enfin, en tout cas, a l'air très bien. J'ai pas joué moi-même, mais des vidéos que j'en ai vues. Je me suis demandé si ils allaient pas nous passer la musique de la mort d'Aerys pendant le reportage, clairement. Euh, enfin, c'est quelque chose qui a pu m'interpeller. Après, faut pas être dupe. Hein. Les systèmes d'information sont avant tout des médias. Et qui dit média, média qui est une forme dérivée plurielle du mot médium, qui veut dire milieu, hein, a pour rôle de mettre en relation une partie et une autre partie, en se positionnant entre deux. Bon. Donc, un média faisant la transition implique toujours nécessairement une dégradation, une altération. C'est le même principe que le jeu de l'histoire que vous racontez à un ami, qui doit lui-même la restituer à un autre ami, vous vous apercevrez qu'il y a de la perte. Et plus vous multipliez le nombre d'amis, vous apercevez que la perte elle est tellement conséquente que l'histoire qui arrive en bout de course n'a plus rien à voir avec l'histoire de base. C'est le principe de la médiation et de toute médiation. Euh, Transcrire un roman au cinéma induit un certain nombre d'altérités.
qui souvent pousse les gens à dire ah ouais, le film il n'est pas à la hauteur du bouquin par exemple. Donc c'est toujours le propre de la médiation, et c'est pas forcément un mal, c'est juste quelque chose qui fait partie, je dirais, des caractéristiques et des attributs de tout type de médiation. C'est comme ça. Et d'ailleurs, pour en revenir toujours à un domaine que je connais, Socrate, visiblement, n'était pas dupe de cet aspect-là, dans la mesure où on estime qu'il n'aurait pas écrit en partie pour ces raisons-là. Euh, D'une part, parce que parler, c'est avoir un processus qui transcrit la dynamique de la réflexion, euh, alors qu'écrire fige dans le temps les choses. Donc, est moins propice à la réitération de la réflexion et au renouvellement des idées. Donc, il y a quelque chose de problématique dans l'écriture en tant qu'elle fixe, mais aussi en tant que l'écriture, en vertu du système alphabétique, etc., peut poser aussi certaines contraintes qui nous imposent, dans des formats aussi, parfois restreints, à devoir dire des choses très complexes dans des formes qui ne permettent pas cette complexité-là. Je vais vous donner un exemple très simple, mais il y a un moment, c'est pas la même chose que de faire une vidéo qui parle de philosophie, par exemple, on a tout notre temps, etc., éventuellement, et de dire à quelqu'un, tu vas me retranscrire mon discours sur une tablette d'argile que tu vas graver avec ton petit burin. Déjà, en termes de temps, c'est pas la même chose. Et puis, des tablettes d'argile, c'est un peu compliqué à stocker et éventuellement transporter. Donc, on n'écrit pas de la même façon la République de Platon, qui fait pas loin de 700 pages en format papier, peut-être même un peu plus, sur du papier et sur des tablettes d'argile. Bon, hein, là pour le coup ça n'a pas été écrit sur des tablettes d'argile, mais c'est pour juste faire prendre conscience que un média, ça peut être un support, hein. On peut concevoir ça tout simplement comme un support. Ça induit aussi beaucoup de choses. Et selon la nature du média, ça induit plus ou moins d'altération. Donc ça, il faut en avoir conscience aussi. Donc, ce que je disais par rapport au système d'information, et en particulier par rapport à BFM, effectivement, c'est des trucs qui peuvent m'interpeller. Après, bien entendu, il faut aussi avoir à l'esprit que ça reste un média. Donc, il ne faut pas être dupe et lui reprocher de faire ce qu'il fait en tant que média, c'est-à-dire d'altérer jusqu'à un certain point un certain nombre de choses. Après, ce qu'on peut poser comme question, c'est est-ce que l'altération elle est proprement liée aux médias, ou est-ce qu'il y a une altération volontaire qui consiste à ce qu'elle ne tient plus à la nature du média, mais est-ce qu'elle tiendrait possiblement au fait que le média lui-même s'est aussi peut-être décalé de sa position justement médiane pour aller plutôt d'un côté que d'un autre. C'est envisageable aussi. Mais quoi qu'il arrive, n'oublions pas qu'un média a pour tendance naturelle à médiatiser, c'est-à-dire à retranscrire d'une façon qui comporte une certaine forme d'altération. Donc voilà ce que je pouvais dire sur la question des propos de BFM sur l'économie, on va dire. Et il y avait un autre point que j'avais noté concernant la médiatisation qui me semblait intéressant. Oui, c'est quelque chose que j'ai entendu aujourd'hui.
c'est quelque chose qui est plus lié à la position aussi que prend un média. Tout à l'heure, il y avait un employé de la SNCF qui était cheminot, enfin qui était conducteur de train, qui était invité, visiblement syndiqué, etc., etc. Et lors de son intervention, il expliquait que son PDG avait pris certaines positions et qu'il l'en remerciait et le félicitait. Et ça a été le tohu-bohu, on va dire. Pas souvent l'occasion de placer ce mot, donc je vais me faire plaisir. Sur le plateau, plus personne ne comprenait rien. Qu'est-ce qui se passe? Ils lui ont posé la question, hein, réellement. Hein. Vous êtes salarié, vous êtes syndiqué, c'est le monde à l'envers, vous défendez votre PDG. Ça va pas, vous avez pris un coup sur le carafon, quoi. J'ai trouvé ça assez limité euh, que de penser qu'on en est encore dans nécessairement en tout cas, parce qu'effectivement ça existe encore dans certaines entreprises, mais qu'on en est encore nécessairement partout dans des clivages qui font que on ne peut pas reconnaître euh, l'action d'un PDG lorsqu'elle est noble, lorsqu'elle est raisonnée et raisonnable, parce qu'il est PDG et que nous serions salariés ou salariés syndiqués. Je pense qu'il y a un moment, c'est un peu des vieux débats, ce genre de choses. La question là, elle n'était pas de l'ordre de savoir quelle était la place de chacun dans l'entreprise et ses revendications générales en contexte classique. Euh, Là, elle portait sur la gestion du secteur SNCF en situation exceptionnelle de crise sanitaire. Et effectivement, moi j'ai trouvé ça assez intéressant que la personne s'exprime par rapport à ça. Ça montre aussi une autre vision de ce que peut être l'entreprise et même l'économie, hein, qu'on n'est pas forcément obligé d'être en guerre. Et j'ai trouvé effectivement que l'attitude, en tout cas de toute l'équipe journalistique qui était là, assez limitée dans leur vision du monde, déjà du monde d'aujourd'hui, parce que vu que ça existe, c'est le monde d'aujourd'hui, mais aussi de l'avenir, encore une fois. Parce que ça nous laisse entendre que c'est des gens qui sont encore dans leur vieux logiciel. Aujourd'hui, on aime bien parler de logiciel pour caractériser une conception des choses plutôt qu'une autre. Et que on est bien reparti, ne serait-ce que dans cette sphère médiatique-là, pour réavancer dans un monde où on regardera les choses qu'à partir de ces vieux logiciels-là. Et sans avoir de réflexion particulièrement poussée là-dessus, encore une fois, je trouve qu'il y a quelque chose d'attristant là-dedans, dans la mesure où, comme je l'avais évoqué une fois, si cette période nous engage à rester confinés, elle peut nous engager aussi à avoir de nouvelles idées. Et en l'occurrence, je parlais de nouvelles idées de l'économie. Et j'évoquais le fait que ça serait d'autant mieux qu'il faudrait qu'on évite de faire l'économie des idées. Bon. Euh, Ça marche bien pour le jeu de mots quand ça concerne l'économie, mais ça marche un peu moins en tant que jeu de mots, mais ça marche aussi pour d'autres cadres. Euh, Penser le monde, au-delà de l'économie, penser le monde en général, quelque part, euh, ça demande aussi d'avoir le courage de ne pas faire l'économie des idées. À un moment, de ne pas rester arrêté sur nos vieux logiciels et d'aller euh, vers de nouveaux modèles de compréhension du monde.
Et quand on est dans très anciens modèles, d'essayer au moins de comprendre ceux d'aujourd'hui. Comme le fait qu'on a un salarié qui est syndiqué, qui peut reconnaître les mérites de l'action de son PDG en période de crise. Bon. Et moi, je trouve que c'est assez attristant de voir que non seulement nous n'avons, enfin, nous n'aurons probablement pas de nouvelles idées de l'économie, euh, donc on aura fait l'économie des idées sur cet aspect-là, mais que cette économie des idées, elle a été faite sur des choses au-delà de l'économie, sur un grand nombre de choses, de telle sorte que pour un grand nombre d'autres questions qui peuvent être liées effectivement peut-être de près ou de loin à l'économie, mais ne serait-ce que de choses qui sont juste de l'ordre de la relation au monde et de la conception qu'on peut en avoir, reste celle qu'on avait avant la crise du coronavirus. Alors, je sais que l'Europe, c'est l'ancien monde, hein, comme on dit. Mais est-ce que être affublé de l'étiquette de l'ancien monde doit nous conduire à toujours avoir des anciennes idées? Je pense que la question, elle peut se poser aussi. Voilà. Sur ce, c'est les points que j'avais relevés qui me semblaient intéressants d'échanger avec vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura intéressé. Moi, je vais vous laisser. Si vous reprenez le travail, j'espère que vous le reprendrez dans de bonnes conditions avec tous les moyens de protection sanitaire qui seront mis à votre disposition. Et puis, je vais vous souhaiter, comme d'habitude, de prendre soin de vous et de vos proches. À bientôt.